Bonjour à tous et bienvenue pour la review de l'épisode 135 de Pokémon Soleil et Lune nommé les demi-finales. Kiawe contre Gladio. Synopsis. La sœur de Kiawe, Mino, a été attaquée par la Team Skull et son sauveur n'est nul autre que Gladio. Que va-t-il arriver du coup pendant ce match? Alors l'épisode, on va arriver au synopsis juste après. Mais avant de passer au synopsis, nous allons nous occuper de faire un retour sur l'épisode 133 de Soleil et Lune, vu que la Vostre était disponible. Alors, on peut apprendre à travers la Vostre que Brindibou ne maîtrisait pas totalement Danse Plume au cours du match, ce qui est assez intéressant. Par contre, et on voit aussi que on peut supposer par rapport aux commentaires du doyen de l'île de Mélémélé, en gros le grand-père de Tilly, que Brindibou a dû s'endormir au moment tout en lançant l'attaque rapace. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a eu un appel, parce que à se demander si Brindibou possède pas un talent qui fait qu'il passe son temps à dormir pour se guérir, etc. Je sais pas d'ailleurs si ça existe, un talent comme ça. Enfin, à peu près équivalent à repos. Ou sinon, on peut dire qu'il a combiné rapace à repos, annulant automatiquement les dégâts subis. Ensuite, ceux qui me disent, j'ai vu des bêtises disant que un seul coup pour Brindibou, one shot Archiduc, mais c'est pas normal. Si, la raison pour laquelle on a quand même insisté sur la hauteur pendant le combat pour Brindibou, c'est que la chute, lorsqu'on tombe, la vitesse augmente, et combiné à Rapace qui augmente déjà la vitesse, on a une double augmentation de vitesse. Donc le one shot de Archiduc, même s'il est plus fort que Brindibou, c'est assez logique. Quoique à mon avis, Brindibou reste quand même assez haut niveau, vu que dans les commentaires on nous dit aussi que Archiduc et Brindibou font quand même à peu près force égale. Ce qui paraît logique, vu que Brindibou, Sacha a quand même passé les 3 quarts de la saison à s'entraîner. On l'a vu beaucoup plus s'entraîner que dans les autres générations. Et en plus, hors écran, on peut le voir, on peut supposer qu'il s'est entraîné. C'est pas parce qu'on le voit pas s'entraîner qu'il ne s'entraîne pas. Je vous rappelle qu'on nous montre pas H24 tout en continu des aventures de Sacha, qu'il y a un peu des ellipses entre chaque épisode. Voilà. Sinon, pour moi, l'histoire du Brindibou qui s'endort dans le combat, ça reste un gros clin d'œil à la Ligue Kanto et montrer ce qui aurait dû se passer. En fait, ça montre juste qu'à l'époque, c'est comme pour la Ligue Kalos, la Ligue Kanto, la défaite de Sacha, c'est une excuse pour dire que ouais, il est encore trop tôt pour qu'on lui fasse gagner une ligue, surtout si on sort qu'on va sortir d'autres jeux, on se rattrapera un peu après avec la Ligue Orange. Donc voilà. Et ceux qui me disent que la Ligue Orange est pas canon, je vous arrête tout de suite, elle est canon à l'animé. Et puis vous allez me dire que vous étiez pas content quand vous étiez gosse de voir Sacha remporter la Ligue Orange, attendre une semaine sur TF1 pour voir la seconde partie de l'épisode. Et oh, moi j'étais hyper impatient, j'étais hyper heureux. Même si ça date que pas vu l'épisode, ça doit être dans les... Je l'ai vu quasiment à sa sortie en France. Je me rappelle plus les dates précises, mais ça va faire un peu plus de 15 ans, 18 ans. Ouais, on peut aller dire 20 ans, mais non, 20 ans, c'est arrivé en France. Chaud de faire des dates comme ça quand on est petit. Bref, donc voilà, ça date énormément. Pour moi, c'est un gros clin d'œil. Ouais, il y a ça. Et je pense qu'on aura d'autres clins d'œil aux autres ligues Pokémon dans cette ligue. Vous comprendrez pourquoi, si vous avez vu la preview de l'épisode 136. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, à présent, passons à la review de l'épisode 135, qui est l'épisode 1078 de l'anime et Soleil et Lune, qui commencera par un retour sur les épisodes des semaines précédentes.
avec du bon et du moins bon. Ensuite, on a l'opening. On voit Sacha qui s'entraîne avec Matoufeu contre Kiavé et beaucoup... Bref, et sa tortue. Je rigole, je porte pas tout de son nom. Sous les yeux de Aposine qui dit... qui a l'air de se méfier de Sacha. Qu'il a l'air plus redoutable qu'il en avait l'air. Parce que je vous rappelle quand même que lors du précédent match opposant en Kuzma à Sacha, on peut considérer que Sacha a gagné le match contre Kuzma. Là, vu que Samurai s'est retiré à cause de son talent, ce qui a mis fin au combat. Donc voilà. Et c'est là où ça peut être intéressant. Le reste du Poké Group vient les encourager et leur dire bonne chance pour la ligue. Cependant, on apprend qui avait recherché sa sœur qui est portée disparue. Ce qui le fait s'inquiéter énormément. Et pour lui, quand on connaît, on sait qu'il tient énormément à sa sœur ou aux autres. Alors pendant ce temps, la sœur de Kiavé, elle est tranquille, elle se balade. Puis elle se balade. Puis elle voit la Team Skull faire le bazar des graffitis. Il y a à droite, à gauche, puis elle va les voir et leur dit arrêtez de faire ça, c'est pas bien. Enfin, c'est comme ça que je vois la scène, même si j'ai vu en gros. Oh, je pense que c'est sans doute ça, il n'y a pas trop à se tortiller là-dessus. Alors, eux, pas contents, ils envoient leur Pokémon en lui répondant tu vas te calmer, on est à Team Skull, tu vas goûter à la destruction, bon, etc. Vu qu'ils arrêtaient pas de chanter aussi cette chanson-là, leur petit chant. Ils s'approchent de Mino, cependant, qui avait lui voit la scène, mais il est trop loin pour intervenir. C'est Gladio qui est prêt, qui avec son Sylvalier va one shot tous les Pokémon plutôt tout de suite. La sœur de Kiavé va le remercier. Puis quand il est sur le point de partir, elle le rejoint et au final Gladio la raccompagne à Kiavé. Mais Kiavé lui dit quand même je ne te ferai pas de cadeau pour le match Pokémon. Gladio aussi, heureusement d'ailleurs. Et la sœur c'est plus trop qui supportait du coup. Et vous allez voir que ça va être assez comique pendant l'épisode. Donc du coup là, ils sont en route. Ils discutent encore un peu. Qui avait complètement rassuré Air. Pendant ce temps, la Team Rocket fait encore des bénéfices en vendant de la viande, etc. Et commence à prévoir à attaquer la finale de la Ligue Pokémon. Il commence à prévoir un plan, littéralement un plan, que l'on voit imaginer un méga robot au Miaouz qui capture tous les Pokémon participants à la Ligue. Que ce soit il fait l'Inferno, Matoufeu, Ectoplasma, Brindibou, etc. Il s'imagine ça. Puis retour sur Chelour, ces nounoursons qui commencent à avoir faim, donc ils veulent sortir de l'eau. Cependant, le robot qui s'occupe de les attendait et leur amène des baies avec du miel dessus, les nourrir. On passe à la Team Skull qui est en train de danser, chanter, tout joyeux et déjà prédire la victoire de Kuzma, qui est sûr de lui. Puis t'as Possine qui se rapproche de Kuzma qui semble l'avertir de faire attention lors du combat contre Sacha, qu'il est plus dangereux que ce qu'il n'y paraît. Et oui, là on va commencer à avoir déjà qu'avec Brindibou, il était assez stratégique. Alors là, avec d'autres Pokémon plus forts, on va voir ce que ça va donner. Surtout qu'il a pas envie et beaucoup d'adversaires.
Après les avertissements d'Apocine, on zappe sur la Ligue Pokémon avec le début du combat. T'as Lusamine et Vicky avec les autres qui regardent le combat. T'as Lily et Mino qui sont assis dans les vestiaires avec le reste du Poké Group. Mino ne semble pas trop savoir qui a encouragé Lily, mais Lily va lui dire t'as qu'à encourager les deux. Sacha va voir qui va arbitrer et va faire ça une remarque. Les Pokémon du Poké Group vont regarder le match et encourager. Puis on a Ossature d'Alola versus Lougarok qui commence, un combat qui va commencer, qui va lancer Os Ombre, tandis que Gladio va utiliser Danse Lame. Ça va frapper, la lame de roc va mettre Ossature d'Alola KO. Mino commence à pleurer pour le Pokémon KO. Oh, mais t'as Barbara et Lily qui la réconfortent. T'as qui fait appel à son second Pokémon qui n'est autre que la tortue de type dragon et feu. Je vais vérifier son nom moi parce que je ne m'en rappelle plus, mais ça fait 2 fois ça commence à me saouler. Et c'est gênant de pas avoir de connaître le Pokémon, de plus se rappeler du nom. C'est lourd. Alors je regarde rapidement quel est le nom du Pokémon. C'est Boomata, voilà. Boomata contre Lougarok. Et là, Lougarok atteint le dos de Boomata, se prend en explosion. Il va passer Dracoqueux et passe en mode furieux, quasi incontrôlable. Mais ça ne changera rien. Le Boomata qui avait nommé KO Lougarok, et c'est alors que Gladio fait appel à son Sylvalier. Puis on fait un tour de zapping sur Guzma et sa seconde Apocine. Sacha et Pikachu, on voit une belle image avec Gladio au Sylvalier et qui avait Boomata. Puis on a un tour sur le plateau de la Ligue d'Alola. Et oui, on n'est plus en 1 contre 1, on est passé à 2 versus 2, voire j'ai un doute pour le 3 versus 3, mais pour moi c'est un 2 versus 2. C'est 2 Pokémon contre 2 maintenant. On vient de changer les règles. Et ça nous montre une fois de plus encore ça nous montre le côté brouillon de cette première ligue Pokémon. Un peu à la Ligue Kanto en animé à l'époque, on l'avait un peu brouillon, je trouve. Faudra que je me la revoie d'ailleurs, tiens. On passe à présent à la preview du prochain épisode qui est littéralement explosif. Et on va voir un Guzma qui semble être en difficulté. Passons à présent à la review où on peut voir littéralement le combat entre Kiawe et Gladio qui semble avoir mis la disquette feu. Lily et Mino qui se tapent dans les mains, toute heureuse avec Barbara qui sourit. Sacha qui encourage à fond. Puis on commence avec le combat entre Guzma et Sacha. Matoufeu contre Sarmouraï. Matoufeu qui a littéralement l'avantage sur le Sarmouraï. Puis ensuite Matoufeu contre Cisaiox. On a aussi une image de Gladio qui trébuche, mais qui avait le rattrape et il se serre la main avec lui. Tous les deux. Ensuite, on revient sur le match entre Sacha et Guzma avec un Matoufeu qui a de nouveau l'avantage sur Sarmouraï. Guzma qui s'énerve de plus en plus dans cet épisode. Puis la preview se termine avec Sylvalier qui attaque
avec Boumata, tandis que Sacha envoie sa Pokéball pour faire appel à Matoufeu. Et Guzma qui se marre en voyant ce minable Pokémon. Par contre, je ne serais pas surpris de voir Matoufeu évoluer durant le match. C'est ça le clin d'œil dont je vous ai allusion. Le titre du prochain épisode est 130, qui est le 136. Les flammes se hissent. Il n'y a plus qu'un rival. Le combat entre Kiavé et Gladio se termine enfin. Le prochain match sera entre Sacha et Guzma, l'homme qui veut détruire la Ligue Pokémon. Faut pas s'attaquer à la Ligue Pokémon quand t'as Sacha dans les parages. Il va pas du tout aimer. Donc voilà, ça promet un gros combat la semaine prochaine. Un big épisode. Par contre, je m'attends aussi à un combat entre Sacha et Guzma en 2 épisodes. Ça sera pas fini la semaine prochaine, mais plutôt en 2. Ah, par ailleurs, dans les titres d'épisodes, vous vous rappelez le 139 qu'on voyait avec le truc acteur dans certains épisodes ou autres. J'ai revu ces logos et quand on voit la ligue, à l'époque on supposait que c'était par rapport à la fin de l'anime Soleil et Lune, mais et si c'était plus par rapport à la fin de la ligue Pokémon d'Alola? Ah, ou est-ce que ça faisait allusion à la finale qui commençait réellement? Bref, on saura ça très rapidement. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review de Pokémon Soleil et Lune.